4 ans après, Haïti avance. Nous avions, le 12 janvier 2010, eu l'une des expériences les plus difficiles au monde, où un tremblement de terre dévastateur a créé le deuil dans la famille haïtienne et aussi a détruit notre pays. Plus de 42 édifices publics étaient détruits, plus de 1,5 million de personnes déplacées vivaient sous des tentes, dans des conditions infrahumaines. Nous avions plus de 13 milliards de dollars de dégâts et très peu de fonds pour commencer cette reconstruction. Où sommes-nous 4 ans après? Selon le dernier rapport de l'OIM, le nombre des déplacés grâce au programme du gouvernement, celle-ci est passé de 1 500 000 à 147 000. Donc une diminution de plus de 90% de nos frères et sœurs qui vivent sous les tentes. En plus, le gouvernement a voulu aller plus loin. Nous avons commencé un vaste programme de rénovation de quartiers précaires. Dans ce sens, nous avons le quartier de Jalousie, où 3500 maisons ont déjà été réparées, rénovées. 2,5 km de route dans ce quartier ont été construites. Centre de santé, terrain de foot, adoquinage, des lampadaires solaires ont été installés un peu partout, une centaine dans le quartier de Jalousie. Nous avons continué et fait la même chose à Douillard, à Cité-Soleil. Nous avons rénové plus de 700 logements dans la zone métropolitaine à Cité-Maria. On a continué à Mont-Lazare, Delma 32. Plusieurs quartiers précaires sont en train aujourd'hui d'être rénovés. Plus de 8000 logements sont en train d'être rénovés aujourd'hui. En plus de ça, nous avions hérité d'une situation catastrophique avant le tremblement de terre où on avait plus de 400 000 logements en déficit. Donc, le gouvernement a, avec l'UCLBP, qui a fait un excellent travail, a commencé la reconstruction sociale en construisant un projet du village du Man Casimir de plus de 3000 logements. L'un des facteurs les plus importants pour nous, c'était les données de sécurité, de renforcer la sécurité, parce qu'au lendemain du tremblement de terre, dans un pays détruit, il nous faut l'investissement direct privé pour reconstruire ce pays. Il faut aussi sécuriser la population et on peut voir que d'énormes progrès ont été faits dans deux sens. Selon le dernier rapport de l'OCHA, le taux de criminalité violente a diminué de 34% et le taux de kidnapping, d'enlèvement, a diminué de 55%. Du côté de la police, nous avons renforcé l'effectif de la police de 10 100 policiers et on vient de graduer une nouvelle promotion de 1045 policiers. Donc aujourd'hui, la police a 1045 policiers en plus dans les rues, 1045 policiers en plus pour renforcer l'effectif, pour renforcer la sécurité, pour renforcer la paix d'esprit des Haïtiens, qu'il y a une police professionnelle, une police formée à leur service. Nous avons aussi pu, pendant l'année 2013, renforcer les équipements de la police. Il y a des véhicules qui ont été achetés, il y a des pistolets qui ont été achetés, il y a des fusils qui ont été achetés, 9 qui sont entre les mains des policiers,
et il y a des formations qui sont en train d'être faites. Et selon le plan 2012-2016 de la police nationale d'Haïti, le but, c'est d'arriver à plus de 15 000 policiers. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles pour ajouter 4 000 policiers pour renforcer la sécurité et l'effectif de la police nationale. Bien entendu, avec la police, il faut avoir un système judiciaire solide. Plusieurs projets sont en cours de renforcement de ce système et surtout d'avoir des tribunaux de paix à travers le pays. Donc, il y a la construction de 8 tribunaux de paix, la réhabilitation de 4 tribunaux de première instance qui sont en cours aujourd'hui, la réhabilitation de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, la réhabilitation et agrandissement de la Cour d'appel des Cayes. Et ça, ce sont les photos des tribunaux de paix, de Milo, For Liberté, Wanamet. Le gouvernement est en train de faire d'énormes programmes de construction dans les communes. Parce que nous pensons fermement que pour avoir un développement durable, il faut investir dans les communes et parfois les communes les plus reculées. Sur le plan agricole, comme vient de dire le Premier ministre, l'agriculture haïtienne a contribué à l'atteinte de cet objectif de 4,3% de la croissance économique du pays. C'est grâce aux efforts des politiques publiques qui ont été appliquées en 2013. Tout d'abord, il y a eu un plan d'urgence pour répondre aux multiples contraintes qu'on a observées en 2012, notamment le passage des cyclones qu'on a enregistrés en 2012, mais aussi la sécheresse qui avait affecté plus de 40% de la production agricole. Donc on a pu élaborer un plan d'urgence, notamment pour créer de l'emploi. Plus de 100 000 emplois ont été créés à partir de ce plan d'urgence. Et on a pu distribuer plus de 1000 tonnes de semences agricoles aux agriculteurs. On a pu mobiliser plus de 35 000 tonnes de fertilisants pour augmenter la production agricole. Et on a réhabilité près de 30 000 hectares de périmètre irrigué pour la production agricole. Donc c'est grâce à ce plan d'urgence qui a permis une nette augmentation de la production agricole de l'année 2013. Mais par rapport à l'urgence, on a élaboré aussi un plan de relance pour restructurer le secteur agricole. Et dans ce plan de relance, on s'est fixé comme objectif d'augmenter de 40% le revenu per capita en milieu rural, passer le taux d'autosuffisance de 45% en 2012 à 60% pour les 3 prochaines années, doubler les exportations de produits agricoles et surtout contribuer à augmenter, passer de 1,5% à 5% la couverture végétale. Donc voilà en gros les plans qui ont été élaborés fin 2012, début 2013, qui ont permis d'avoir une nette augmentation de la production agricole, puisque, comme vient de dire le Premier ministre, la production risicole a augmenté de 18%, mais des cultures comme l'igname, on a augmenté la production d'igname de 42%, la production de manioc a été augmentée de 42%, la production de banane a été augmentée de 40%, de même pour les légumineuses, c'est-à-dire l'haricot et le pois Congo, on a eu une augmentation de près de 10% pour ces produits-là. Voilà en gros l'évolution de la production des principales cultures de 2007 à 2013. Là, vous avez, pour la patate douce, on a pu augmenter de plus de 10% la production de patates douces en 2013. La production de maïs a été augmentée de 66%. Donc, on a pu atteindre près de 335 000 tonnes de maïs pour l'année 2013. La production d'igname, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été augmentée de 42%. La production de sorgho a été augmentée de 10%. Et de même, la production d'haricots secs a été augmentée de près de 10%. Le secteur social a été abordé dans notre plan de lutte contre la pauvreté extrême suivant 2 grandes approches. Une approche en amont à travers l'éducation, comment freiner la pauvreté extrême, le planning familial, l'alphabétisation, la formation à l'emploi, et plus précisément aussi comment traiter le phénomène
de la lutte contre la pauvreté extrême en aval à travers ce vaste programme dont vient de parler le Premier ministre et des PEP, qui est piloté par non seulement le ministère des Affaires sociales et du Travail, et aussi par le FAES, qui est le Fonds d'assistance économique et sociale. À travers ce programme et des PEP, nous avons tout d'abord une innovation sociale concluante qui est justement les restaurants communautaires. Les restaurants communautaires sont des structures que nous avons élaborées à travers les communautés, où nous avons une grande cuisine qui nous permet de fournir 500 plats par restaurant communautaire, 500 plats dont les personnes arrivent à avoir le plat à 10 goudes, 25 cents, comme l'a dit le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes à 195 restaurants communautaires à travers l'ensemble du territoire national, sur 247 d'engagés, et nous irons jusqu'à 500 à terme. À chaque restaurant ouvert, il y a 8 emplois qui sont créés, dont 60% sont des femmes, des cuisinières. Une économie de 800 goudes par mois et par bénéficiaire, puisque c'est un plat qui coûterait aux bénéficiaires 50 goudes. Le paiement de 10 goudes leur permet d'avoir une économie de 40 goudes par jour, du lundi au vendredi. Donc, 20 jours par mois. Donc, à date, nous avons 97 500 bénéficiaires par jour, à 800 goudes par mois, qui donne une économie combinée de 78 millions de goudes mensuels. C'est un support aux familles les plus démunies et une contribution à la sécurité alimentaire au niveau national. Et une bonne dispersion géographique en harmonie avec la vision du gouvernement Lamotte, suivant la vision du président Martelly, PIA, pas seulement Port-au-Prince. Nous avons eu ce programme qui a pu justement être implanté sur le plan national dans les 10 départements du pays.